Hey, salut tout le monde, c'est Steve de Jamais Content. Petit disclaimer, cet épisode-ci, on release un vieux pilote qu'on avait enregistré dans le temps pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Au final, on s'est rendu compte que nos amis sont de la merde parce qu'ils nous ont pas dit d'arrêter ça drette là. Fait que pardonnez la qualité, c'était sur Skype dans le temps, on mettait pas de musique, même que là j'ai mis notre intro par-dessus parce qu'en général on runnait avec la tune des Ninja Turtle 1 comme tune d'intro. Fait que c'est ça, essayez d'être indulgent. Bon show. Hey! Jamais content. Jamais content. Oui, on est jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais. Y'a rien à faire, y'a trop d'affaires qui nous tapent ses nerfs. On est jamais content. Hey! Ok, salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content. Jamais Content, le podcast qu'on perd à rien à écouter parce que de toute façon, ça peut pas être pire que Cablevision. Je vais être votre host pour l'émission Gab, comme d'habitude, avec mes deux chums Steve et Odette. Salut boys. Salut, ça va? Yes. Puis avant de commencer, j'ai pensé vous garrocher un fact d'en face pour voir ce que vous en pensez. Mes facts viennent du livre 1411 QI Facts to Knock You Sideways, que je conseille à tous sur Amazon. Feller. Add to cart. Ouais, drette là. Bon, ok, fait que mon fact au hasard sera le suivant. Si je tombe tout le temps sur le même fact, il y en a 1400, puis je prends tout le temps le même. Le fact du vautour, que je parlerai pas tout de suite. Nous autres, on le sait, là. On aimerait ça que tu le dises. À la fin. Si vous écoutez le Regardez un peu podcast, de mystère quand si vous même. écoutez le podcast jusqu'à la fin, vous aurez un fact sur les vautours. Mon fact sera le suivant. Winston Churchill était un druide. Ils disent pas quel level, mais c'est un druide. Nice. Mm-hmm. C'est C'est intéressant. On pourrait arrêter le podcast direct là, puis je trouve C'est que ça, déjà, là, déjà. en ce moment, vous pensiez peut-être que j'étais muté, mais non, je faisais juste pas réagir du tout. Ben, ça stun quand même de savoir que Winston Churchill c'est un druide, là. Je suis quand même sur le cul pis je suis couché, là. je me dis, tu sais, la seule personne qui pouvait péter le cul, qui pouvait kicker le cul à Hitler, c'était un druide. Tu sais, Ouais, je veux dire, ils ont essayé avec des guerriers, des prêtres, ça a pas marché, prenez un druide. Bon, trêve de nerdery. Jamais content pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, genre tout le monde. C'est un Même podcast. Ouais, même au-delà. C'est un podcast dans lequel on va donner nos opinions sur des sujets variés. Ça peut vraiment être n'importe quoi. On essaie de pas tout le temps se focusser sur le même item. On est trois gamers, on est trois fans de jeux vidéo. Fait que c'est sûr que pour nous autres, c'est facile de parler de jeux vidéo. Puis on va essayer de pas tout le temps rester là-dedans. Donc, inquiétez-vous pas. Pardon? On va essayer de pas toujours parler de la tronche à Steve aussi. Ça aussi, ça risque de pas être ton winner. Non, c'est pas vrai. T'es beau comme un casse. Non, c'est ça. Fait que c'est un show d'opinion. On espère que vous allez aimer ça. Nous autres, on aime ça le faire. Fait que même si vous aimez pas ça, on va continuer à le faire anyway. Puis petit disclaimer pour les gens qui s'en ont pas encore aperçu. On n'est pas des recherchistes, puis on prétend pas connaître tout non plus. Ce show-là, c'est spontané, c'est de l'improvisation. Fait que des fois, ça se peut qu'on soit pas factuel dans certaines choses, dans certaines énoncés. Puis on vous demande de comprendre que, comme je dis, vous écoutez une conversation de gars qui ont des opinions, qui ont du chiolage à faire. On pense que Une c'est chose qu'on intéressant. sait, par exemple, man. On est sûr maintenant. Winston Churchill, c'est un druide. Et voilà. Il y a ça. C'est un Pour peu le plus reste, on sait Gab, pas Gab, tout ce qu'on dit. J'espère que Gab, tu penses pas qu'on aura pas de hater, là, à cause de ton petit disclaimer. Ben, au moins, j'ai quelque chose à leur pointer, tu sais, s'ils commencent à On dire va que se je sais faire pas de rentrer quoi je dedans. parle. Je vais dire, regarde, Si vous avez un vagin, vous pouvez vous abstenir aussi. ouch. Bon, Juste s'il est sablonneux. ok. Ah, tu vois, c'est correct. Je m'en allais dire, ben, d'abord, ta mère, elle peut pas l'écouter, mais là, d'abord, j'imagine. Écoute, je la connais pas. Fait que, bref, je vais me lancer, je vais commencer avec mon sujet, vu que je suis pas poli, j'imagine, puis que je passe avant tout le monde. Go. Vas-y. T'as dit quoi? Non. Non, regarde-nous. Ok. Fait que mon sujet, qui est le suivant, on en a un petit peu parlé, en tout cas moi pis Steve, je m'en souviens. Mais en gros, c'est René Angélil, le décès de René Angélil, pis toute la petite fuck que ça a fait avec ses funérailles. Ouais, je savais que ça allait arriver.
savais, hein, que ça s'en venait. Ah ouais, C'est trop un bon sujet, je pouvais pas passer par-dessus. Fait qu'en gros, moi, un peu ce que j'en pense, c'est que, tu sais, je trouve que c'est une absurdité sans nom, là, qu'il y a eu des funérailles nationales. Puis je dis pas ça pour dénigrer le fait que, tu sais, il est décédé, et c'est triste, blablabla, tu sais, je veux dire, c'est un être humain qui est décédé, c'est triste comme n'importe quel décès d'être humain depuis le début de l'humanité, de l'histoire, tu sais, c'est plate, mais en même temps, est-ce que ça nécessitait tu sais, des funérailles nationales? Moi, je pense que non. C'est pas. Moi, je pense que c'est vraiment absurde. Tu l'as-tu écouté, dans le fond? Moi, je vais t'avouer, je l'ai volontairement fait par exprès pour tout rater ça. Aucun intérêt à regarder ça. C'était pas par manque de respect, je pense. C'est juste que... Moi, j'étais arrivé pour l'écouter, pis genre, j'étais, j'ai pas de TV. J'ai vraiment failli recracher la moitié de ma bière sur mon headset. Steve, il a hâte, lui, quand on nous vend un PayPal, je pense, pour le podcast. Ouais, vraiment, première affaire que je vais acheter une TV. Non, mais sans farce, je l'ai pas écouté, je l'ai pogné, genre, à un moment donné, c'est vraiment rare que je regarde le câble, puis je suis tombé là-dessus. Puis, tu sais, j'ai switché tout de suite, là, je veux dire, c'est déjà super rough dans la vie d'aller aux enterrements des gens que tu connais. Penses-tu, câlisse, que je vais me stander l'enterrement d'un bonhomme que je connais pas, qui est probablement même plus citoyen québécois ou canadien, puis qui est riche comme pas un. J'ai fait une mini recherche, la fortune de René Angélil est estimée à 400 millions de dollars. Fait que 400 millions, puis nous autres, peuple de pauvres, On paye. on paye. C'est beaucoup de TV pour Steve, ça. Faut watcher un show, parce que là, c'est plus des funérailles, c'est un show, là. Là, t'as des stars qui sont donc ben proches de René Angélil qui viennent faire un petit monologue quand même devant Canada, là, sûrement. Mais chaud. Tu sais, c'est-tu si grave que ça? À la limite, tu comprends que c'est quelqu'un du domaine public qui est décédé. Est-ce que les gens veulent lui rendre un hommage? Je veux pas. Mais Chris, on est obligé de payer pour ça. Moi, c'est vraiment mon problème principal. C'est cette partie-là, parce que mon opinion est un peu mitigée, à savoir, René Angélil, ce qu'il a apporté au monde, ok, ça mérite probablement des éloges, puis tout ce qui est arrivé, mais de là à dire que nous, faut qu'on paye en tant que citoyens pour ça, mais c'est pas sûr pantoute, là. Ce qu'il a apporté au monde, je trouve que c'est quand même drôle, là. Il y a eu quoi? Il a fait des baronnets, dans le temps. C'est vraiment son achievement principal. C'est la chose qu'il a faite. À part d'avoir quitté Céline on top, là, c'est pas mal tout ce qu'il a fait de ce que je sais. Mais les baronnets ou tout de ce que je sais, c'est qu'il reprenait des chansons en français, right? C'est déjà ça de plus que moi. Ben, je pense, tu sais, comme dans ce temps-là, la vague du yéyé, pis tout, c'est tout comme des compositions, appris en français dans le fond des artistes anglais, là. Ok. Ah, tu sais, déjà, là, il y a même pas. Ouais, Le bon temps où les droits d'auteur, c'était pas un problème, hein, ça a l'air. Ouais. Il y avait pas de J'ai trouvé la musique de background. Ça serait drôle en tabarnak. Je commence mon segment avec une tonne des baronnets. Les baronnets, c'est sûr que ça va jouer. Merveilleux. Non, ça pouvait, moi, je trouvais que c'était aberrant. Puis moi, je trouvais que, mettons, je sais pas, je suis pas Céline Dion, mais mettons que je me mets à la place de Céline Dion, puis le gouvernement... Mais pas Céline Dion? Non, spoiler, je ne suis pas Céline Dion. Je suis probablement plus belle qu'elle, mais bon. Tu sais, admettons, quand que le gouvernement lui a proposé, regarde, on te donne la tribune, puis on paye pour les funérailles nationales pour ton mari, qui était, mettons, un grand homme pour le Québec, blablabla, qui a un impact important, chose que je suis pas certain que je suis d'accord avec anyway, mais bon. Moi, il me semble qu'à sa place, j'aurais fait comme, ben merci, c'est un honneur, je vais utiliser la tribune, mais je vais payer, parce que je trouve que c'est un petit peu irrationnel que vous payez, parce que, tu sais, je suis riche en tabarnak, tu sais. Puis, moi, direct, là, c'est là que j'ai décroché. Puis après ça, quand je regardais un peu comme le comeback de tout ça, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que les gens ont parlé dans les médias, il y a beaucoup de gens qui ont comme praisé Céline parce qu'elle est restée genre 11 heures de temps en chapelle ardente à regarder le cercueil de son mari. C'est son mari, sacrément, c'est surprenant. Ça a-tu été diffusé pendant toutes ces heures-là? Je veux dire, ça a-tu été médiatisé du début à la fin? Ben, ont-tu fait un freak show avec ça? Ils ont sûrement pas fait ça à la TV, mais je suis pas mal certain qu'il y avait une webcam à quelque part et qu'il y avait un live stream. Honnêtement, je le sais pas. T'sais, j'ai pas suivi ça, là. Si vous voulez m'envoyer du hate parce que je connais pas mon topic, vous pouvez, mais j'ai pas suivi, là. Mais je me rappelle quand même avoir entendu dans les médias beaucoup de commentaires disant, tu sais, elle était supposée rester là genre 1 heure ou 2, finalement, il reste 11 heures. Chris, c'est son mari, c'est si surprenant que ça? Tu sais, je veux dire, moi... Non, cette partie-là, c'est correct. Tu sais, ma femme, elle meurt, là. Je vais sûrement passer plus que 11 heures à chapelle ardente. 1 heure de morning puis 10 heures d'entrevue avec ses jours, là. Ben, c'est posé, pis ça, je sais pas si c'est confirmé, c'est juste
shit talk, là, mais supposer que, tu sais, il y a du monde qui était là pis qui attendait à la sortie pour demander des autographes pis tout. C'est le bon temps, tabac. Moi, ce monde-là, tu sais, là, depuis, ça fait 5 minutes que je parle de ça pis que je dis un peu que Céline Dion, c'est une marde, mais le monde qui ont attendu pour des autographes, là, c'est que c'est des mardes. Ça, par exemple, dans l'échelle de marde de 1 à 10, mettons que mon opinion de Céline étant que c'est une marde niveau 5, le monde qui attendait pour un autographe, c'est 14-15, tu sais. Ah, c'est sûr, mais tu sais, d'un sens, quand tu fais un événement de même, il court après sa marde un peu, là, dans le sens que c'est un décès, c'est quelque chose qui est supposé d'être privé, puis là, tu décides que tu balances là at large, là, fait que c'est sûr que t'as du monde vraiment pas proche de toi, pis... Hein? C'est sûr. Céline, en quelque part, elle a accepté pis elle était down avec l'idée. Ah non, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'elle a mené une vie ultra médiatisée, fait qu'on s'entend que, tu sais, elle devait pas être surprise de ça. Mais comment tu fais pour te regarder dans le miroir quand tu sais que, genre, t'es en train de te préparer à sortir de chez vous, j'imagine que t'es une petite madame, je généraliserai pas, mais t'es probablement une petite madame de genre fin quarantaine, t'es en train de te mettre toute belle pour aller voir Céline à la chapelle de je sais pas le calice, puis là tu te regardes dans le miroir avant de décoller, puis bon, ça y est, je le fais, je m'en vais demander un autographe à une femme qui vient de perdre son mari. Non, ça c'est sérieux, non, cette partie-là, là, ça se fait juste pas, là, c'est hors de ma compréhension. Ah non, il y a des tout en arrière, là. Comment ça s'appelle? René Charles? Ouais, son plus vieux gars, ouais. Ce kid-là, je sais pas si c'est ses premières funérailles ou whatever, mais tabarnak, il doit avoir un concept whack à cette heure de ça, là. Ben, tu sais, t'as été élevé dans une espèce de contexte de célébrité où tu peux même pas aller pisser dehors sans qu'il y ait 8 paparazzis qui prennent une photo de ta graine. Tu sais, je veux dire, ces gens-là, ils ont quand même pas la même conception de la réalité que nous autres, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que justement Céline s'est pas opposée à ce que, tu sais, nous autres, qu'on coupe des centres de désintox, puis qu'on coupe d'un CPE, qu'on paye pour son crise de funérailles de son mari, tu sais. Moi, je pense qu'elle est tellement comme déconnectée du petit peuple, entre guillemets, que, tu sais, elle a même pas vu ça aller. Fait que, tu sais, René Charles, imagines-tu la psyché de ce jeune-là, tu sais, il a pas été élevé, il a pas eu crissement pas la même enfance que, tu sais, le reste du monde, mettons, là. Fait que sa perception de ça. Il est mort avant Maman Dion. Attends. Ça, c'est un fact. Moi, je pas, attends, je vais checker dans mon livre. J'en avais un fact là-dessus. Ah oui, regarde. Maman Dion a été reconnue comme étant une liche en 99 et maintenant immortelle. Fait que tu vois, ça répond à ta question. Après Winston Churchill, le druide, on a Maman Dion, la liche. T'as-tu pêché ça dans ton même livre? Sûrement pas. Non, je l'ai un petit peu inventé, ce fact-là. Mais honnêtement. Mais dans le fond, tout ça pour dire que eux autres, c'est le planning qu'il y avait, là. Je veux dire, René Angélil, il a pas laissé ça entre les mains de n'importe qui pour faire organiser-moi de quoi de beau, là. C'est sûr qu'il est sur papier, ils ont dû décider, ça va se passer de même, puis de même, puis de même, puis dans Jacques Goldman qui a écrit ses funérailles, là. Ben, apparemment que, genre, il avait choisi tous les détails jusqu'à quelle robe Céline devait porter, puis tu sais, genre, le gars c'est un control freak, là, tu sais, il y avait vraiment, ben, c'est ça sa vie, c'est ça sa job, tu sais, lui il était là pour vérifier tout l'impact de tout ce qui se passait dans les médias, fait que tu sais, il s'est pas arrêté à son décès pour ça, tu sais, il avait déjà tout prévu, mais je pense il avait sûrement engagé des acteurs pour acter comme ses funérailles pour pouvoir l'approuver pour faire OK, c'est drette de même, ça va se passer. Ils ont fait des tests, des screenings, genre. Non, ils ont probablement engagé des acteurs pour demander des signatures à Céline en sortant pour que le monde dirige leur hate vers ce monde-là au lieu de le vers Céline qui a laissé ses funérailles là arriver. Ouais, ça c'est loin pareil, là. Hey, Céline, j'ai pensé à ça hier, là. Mec, que je crève sans tête nice en tabarnak. C'est beau party. J'ai fait un asti de setup. C'est vraiment ça, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je te dis que ce monde-là, ils ont pas la même réalité que nous autres, tu sais, ils vivent pas dans la même réalité que nous autres, tu sais. Moi, je veux dire, j'apprends que j'ai un cancer de la gorge pis qu'il me reste pas beaucoup de temps à vivre. Penses-tu que je m'en crisse pas de mes funérailles? Tu sais, je vais bien plus penser à qu'est-ce qui va arriver à ma fille après mon décès, qu'est-ce qui va arriver à mes proches après mon décès. Mes funérailles, là, pour vrai, là, je suis pas là pour les voir, ça m'apporte quoi de me casser la tête, là, tu sais. Bon, cette partie-là, je suis pas mal sûr que c'était covered, là, je veux dire. C'est sûr que, à partir du moment où est-ce qu'il savait qu'il achevait, il a dû tout planifier, que ce soit ses funérailles, que ce soit les 10-20 prochaines années de la carrière de Céline, puis ça, c'est sûr que c'est qui s'en occupe à cette heure? Je sais pas, même à ça, je pense que c'était même plus lui qui s'occupait de Céline, c'est rendu quelqu'un d'autre, j'ai lu ça en quelque part, je sais pas c'est qui.
Mais elle a changé de gérant, là, je pense qu'il était comme rendu trop vieux, peut-être trop malade. Ben, Chris, ça fait 3 ans, je pense. Tu veux marier, man? Peut-être. Peut-être. Je sais pas si ça a pigé dans la même tranche d'âge. Je vais essayer d'aller chercher un petit jeune. Il y avait peut-être un poste ouvert. Seriez-vous le mari, genre, seriez-vous le toy boy, le boy toy de... Toy boy? Ah oui, de Céline. Boy toy. Boy toy? Seriez-vous le boy toy de Céline? Mettons, là. Céline, elle t'approche, elle dit, je t'ai vu dans la rue, t'es cute en salle. Viens vivre avec moi, faut juste une fois de temps en temps. Mais je te paye tout, t'es riche, t'es millionnaire. Je pense que non, sérieux. Tu droit à des Ça me belles sentirait funérailles. pas. Qu'est-ce que ça dit, Steve? Tu le droit à des belles funérailles. Probablement. Tu vas être enterré avec Céline, que tu sois mort ou non, quand qu'elle meurt, comme les pharaons. C'est avec le jeune que je voulais. Dégueu. Mais ouais, en tout cas. Vraiment déplacé. Ouais, non, pour vrai. You shall not trash talk Céline. Hey, donc. Puis tu sais, moi ça m'amène aussi un des détails qui me fatigue là-dedans, c'est que c'est aussi tu sais, ma blonde elle m'entend chialer là tout le temps, mais tu sais, au Québec, on a une espèce de sentiment d'over fierté pour tout ce qui est québécois, tu sais. Dès que quelque chose est québécois, c'est automatiquement bon pour la moyenne des gens, puis est-ce que ça m'énerve. Tu sais, personne n'est capable, personne. Nous autres, on est chialeux de nature, fait qu'on est peut-être plus capable de chialer, mais tu sais, il y a pas, mettons, quand tu regardes la majeure partie de la population, les gens sont super comme soft avec tout ce qui vient du Québec. Les gens sont pas critiques vraiment avec ce qui vient du Québec. Puis ça aussi, ça me gosse. Tu sais, je sais que Céline est bonne, est clairement bonne. Pour ce qui est, mettons, juste à son talent musical. Tu sais, Odette, t'es musicien, j'imagine que t'es quand même capable de cerner un certain talent à ce qu'elle fait, tu sais. Ah, c'est sûr. Mais n'empêche que, je sais pas, tu sais, ils sont plates en crise et tout. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas mon style de musique, peut-être que je suis mal placé. On n'est pas le public visé non plus. Non, on n'est pas la démographie. La démographie. Mais tu sais, non, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, ça me... C'est sûr que si on se met à faire un review, nos trois, de la carrière musicale de Céline, tu sais, ça sera peut-être pas l'affaire la plus objective au monde. On va changer le nom du show, là, c'est fucking pas content. Ouais, toujours dégoûté. Non, mais c'est ça qui se pareil, tu sais, je veux dire, puis moi, c'est ça qui me choque, parce que, tu sais, c'est pour ça que les gens, ils ont tendance à la laisser aller, Céline, de dire, ouais, mais tu sais, c'est Céline. Non, on s'en fout, tu sais, je veux dire, ça a coûté de l'argent, c'était n'importe quoi, c'était un non-sens, que ce soit Céline ou n'importe qui. Puis pour vrai, j'ai cherché ça sur Internet, puis j'ai pas cherché peut-être assez longtemps, mais j'ai pas trouvé ce fait-là. Mais à mon avis, Céline puis René Angélil, ça fait un crise de bout qu'ils sont plus citoyens canadiens. Puis de sa fortune, pas certain que le Québec touche grands impôts. Tu sais? Ah non, c'est ça. Après C'est clair qu'on n'a pas une scène d'impôts là-dessus. Fait que c'est d'autant plus aberrant que asti sont riches, on paye le funérailles. Puis en plus, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils contribuent pas au portefeuille collectif. Mais tu sais, peut-être que c'est faux, ça, je le sais pas. Mais tu sais, je veux dire, ça fait combien d'années qu'elle travaille à Las Vegas. Tu sais, je sais que moi, en tout cas par expérience personnelle, quand tu travailles à l'extérieur du pays pendant plus que 6 mois, je pense par année, tu tombes dans une espèce de bracket où c'est crissement moins imposé. Fait que c'est officiel que les autres ils sauvent de l'impôt du calice qui est à cause de ça. Tu sais. Fait que c'est un autre aspect de tout ce dossier-là qui moi me répugne. Tu sais. On peut dire qu'ils vont avoir quand même apporter de la visibilité puis de la reconnaissance pour le Québec. Tu sais, il y a ça qui est quand même bon. Je sais pas, à part Céline, René, c'est quoi qu'est-ce qui a fait sortir un peu, à part vraiment la carrière de Céline, êtes-vous courant si, Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon, j'ai dit Louis-Philippe, Mais ouais, c'est ça, André-Philippe Gagnon. Mais, il y en a des Québécois qui ont percé, comme il y a des Albertains qui ont percé. Tu sais, je veux dire, Jim Carrey, c'est un Canadien, là, tu sais. Je serais crissement plus fier d'avoir Jim Carrey pour représenter ma province que, mettons, Céline Dion. C'est un Canadien, je pense. Ouais. À la limite, Ricky Gervais aussi, il est né à London, Ontario, je pense. Mais tu sais, je veux dire... Avoir une fierté québécoise, c'est quelque chose. C'est correct, puis je veux dire, je dénigre pas ça, mais il faut quand même être critique avec ce qui vient du Québec autant qu'on est critique avec ce qui vient d'outre-mer ou de d'autres. Puis c'est ça que les gens ont pas. Alors regarde tous les téléromans qui sont québécois, là, genre est-ce que je connais pas le nom? Ouais, genre c'est mauvais. Tu sais, j'en écoute gros des séries, puis Yamaska, genre je pogne mettons un demi-épisode à un moment donné, puis je fais comme est-ce que c'est mauvais, tu sais, puis c'est peut-être mettons les gens c'est mauvais comparé quoi? Ouais. Comparer genre Game of Thrones, comparer n'importe quel Christ. Tabarnak! On fait la même affaire. Non, mais Chris, comparer Gotham, mettons, Gotham, qui a pas crissement pas le budget de Game of Thrones,
Mais n'empêche que, tu sais, je veux dire, ça se regarde pas mal mieux qu'Yamaska. Tu sais, je veux dire... C'est des shows à grand déploiement, là. C'est pas des shows provinciaux. C'est pas un show qui reste rien que dans un état, là. C'est fait genre, OK, alors regarde la saison 1 de How I Met Your Mother, il y avait quoi, 25 piastres et demi par épisode, tu sais, quand ça a commencé. Ça reste excellent. C'était très bon, c'est bien écrit puis c'est bien structuré, tu sais, c'est ce que je oui, reproche. Là, ça cheat, là. Il y a l'autre, là, dans le s'appelle. Ouais, il y a NPH, c'est sûr que tu mets Neil Patrick Harris dans n'importe quoi. On devrait l'inviter au podcast. Tout est bon de qui est là. Mais en tout cas. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour du sujet, je pense. Avez-vous de quoi rajouter avant qu'on switch au prochain? Ben oui, j'avais juste une question qui m'était venue quand j'ai pogné l'affaire des funérailles qui était diffusée en direct tout. Approche-toi de ton micro un peu, on t'entend pas tant que ça. Man, je suis quand même très très proche de mon micro. Moi puis lui, on a une belle relation. Ok, vas-y, je t'écoute. Oui, ce que je me demandais, c'est, sont où les funérailles à David Bowie? Sur Internet, il a fait une vidéo avant. David Bowie, là, j'ai pas tout suivi fait que j'espère vraiment pas trop parler à travers mon chapeau, mais ce que j'en ai entendu, c'est que, tu sais, il a fait une vidéo, là, Lazarus. Whatever. Tu sais, David Bowie a vraiment stagé son décès, là. Il a sorti son album, là, le dernier album qu'il a sorti, c'était vraiment en lien avec la mort puis avec ça. La vidéo qui a sorti comme une couple de jours, voire semaine, je sais pas, avant son décès, c'était vraiment ça. Fait que tu sais, David Bowie, il a vraiment, pour vrai, il a acté sa mort, là, avant de mourir. C'était fou raide. C'est plus une question de volonté que d'autres choses, à savoir pourquoi que David Bowie aurait pas les mêmes funérailles que René Angélil, là. C'est probablement que si David en aurait voulu un gros crise de funérailles de malade, il aurait pu, là, mais regarde, chacun ses valeurs, puis tant mieux si lui c'est pas vers ça qu'il a penché. Moi, j'ai bien plus de respect pour quelqu'un qui va partir, qui va justement, il a créé de l'art, il y a un message à dire puis tout. Je trouve ça complète, là. En tout cas, Forever Remember Baronet. J'aimerais ça que tu fredonnes un de leurs airs aussi en même temps. Moi tout j'aimerais ça, mais je connais fuck all de leur shit. Fait que je vais juste passer au sujet suivant. Steve, vas-y, lance-toi. Parle-nous de ton sujet. Alright, cette semaine, je suis tombé sur quelque chose, moi. Il y a des gens, cette semaine, qui ont reçu un email de Bungie. Bungie étant une compagnie de jeux vidéo. Destiny. Hello. Notamment Destiny. Le message, le email disait, il demandait aux joueurs, est-ce que vous jouez encore à Destiny? Ils ont pas des serveurs pour voir s'il y a du monde qui joue encore à Destiny. C'est fou. Là, j'étais comme tabarnak, jusqu'à quel point t'es insécure avec ta genre, avec la franchise que t'as investi le plus d'argent ever. C'est le jeu, genre, pas le temps de faire une étude de marché quand le jeu il est sorti. Mais mettons, pour ceux qui connaissent pas le jeu, là. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est quoi un peu Destiny? Destiny, c'est une sorte, un wannabe MMO sous forme de shooter. C'est un jeu quand même à grand déploiement où il a investi le plus grand budget ever de tous les temps dans un jeu vidéo. Puis c'est censé être comme une plateforme où ce que les développeurs rajoutent du contenu fréquemment. Comme toutes les MMO, dans le fond. Ce qui est pas le cas. Ben, pas encore le cas. Le jeu, ça fait quoi, 1 an et demi qu'il est sorti? Puis à date, il y a eu une expansion qui coûte aussi cher que le jeu lui-même. C'est aberrant, tabarnak, soit dit en passant. Mais le email que tu parles, il faisait juste poser cette question-là. C'était quoi exactement qu'il voulait faire avec leur email? C'est juste pour savoir s'il y a encore du monde qui sont intéressés à leur jeu. Si eux autres, ça vaut encore la peine de développer des trucs pour un jeu que peut-être la scène est morte, tu sais. Fait qu'il faisait vraiment un pôle, là, une espèce de pôle. Ouais. Hey, c'est-tu pas n'importe quoi? C'était-tu un PowerPoint qu'ils ont envoyé? Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Je l'ai pas eu, pis je l'ai pas lu non plus. C'est ce que j'ai pogné sur divers sites de jeux vidéo, là, dans le fond. Okay. Là, c'est n'importe quoi. Tu sais, ça fait 1 an et demi, puis comme je dis, genre, ils ont juste sorti une expansion, puis ils ont déjà la chienne pour mourir quand leur jeu crève. Premièrement, leur jeu, il est mort. Là, c'est à cause qu'il y a The Division qui approche, ok? Division, ça se trouve être le même concept. C'est le même squelette de jeu, là. C'est un MMO sous forme de shooter qui est censé être une plateforme qui vont rajouter du contenu tout le temps. Eux autres, tu sais, le monde a embarqué ben gros dans bêta. Il y a une bêta la fin de semaine passée de Division. Puis ça a quand même pogné à l'os. Puis tu sais, ils ont un concept super cool de PvE. Fait que là, Destiny, Bungie, eux autres se chient dans les bobettes direct, là. Déjà que leur jeu, il y a eu une bonne réception quand même, sauf que moi, je fais partie du monde qui, après un mois et demi, j'ai fait le tour du jeu. Genre, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. La question qu'ils ont failli poser, c'est allez-vous tous switcher vers The Division? C'est un peu ça, ouais, dans le fond.
ça vaut-tu la peine qu'on sorte de quoi ou vous allez jouer à d'autres choses? Hey, c'est Toi, qu'est-ce que tu vas faire? n'importe quoi. Ben, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer à Destiny. J'ai recommencé dernièrement juste pour jouer avec une amie comme ça, pour passer le temps, mais tu sais, c'est pas... je réinvestirais pas un 80$ pour aller me chercher le Taken King ou je mettrais pas d'argent dans ce jeu-là de plus, là. Ben, moi, je trouve ça, pour vrai, je trouve ça drôle, tout ça, parce que moi, je suis, après ma barre, plus un PC, un joueur PC que console. Quoique récemment, depuis que j'ai un Xbox, j'ai pas vraiment rejoué à grand chose sur mon PC, mais bon. Tu sais, puis les MMO, moi, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment le type de jeu que j'ai le plus joué, tu sais, notamment World of Warcraft, Rift, j'ai joué beaucoup à Rift. Puis, tu sais, je suis familier avec ce concept-là, puis ça me fait vraiment beaucoup penser, là, de toute l'histoire de Destiny à Knight of the Old Republic ou The Old Republic, je pense qu'ils l'ont appelé. Le MMO de Star Wars. J'ai joué pas mal à ce jeu de Star Wars. Moi, écoute, j'ai joué early dans la bêta, puis c'était cool dans la bêta, mais depuis le début, je disais, tu peux pas faire un MMO puis focusser sur, tu sais, l'histoire, parce que les gens jouent pas un MMO pour l'histoire. Puis turns out, j'avais raison. Mais tu sais, je veux dire, le problème des MMO, c'est que souvent, ils investissent, puis ils se disent, on va aller chercher le crowd de WoW, parce que World of Warcraft, les gens sont tannés de jouer. Puis tu sais, erreur, les gens, ils peuvent jouer à plus qu'un MMO, tu sais, t'iras pas vampiriser un jeu, surtout pas un jeu établi comme WoW. Fait que, vise bas, vise low, puis évolue. Tu sais, Destiny, ils ont eu le même problème que Thor. Ils se sont dit, on va aller chercher 100% du crowd de console parce que tout le monde veut jouer à un jeu comme ça. Leur jeu, moi, j'ai joué, puis en tant que joueur, mettons, de MMO PSA, j'étais arrivé là-dedans, j'ai fait, asti que c'est bare bones, ce jeu-là. Tu sais, c'est correct, le setting il est hot, mettons visuellement le jeu, moi pour vrai je trouve que le jeu la facture visuelle est vraiment écœurante, mais il y a rien, Chris, t'as rien à faire, puis tout ce que tu fais c'est des estis de gauntlets. T'arrives une place, il y a des bébites qui spawnent, il y a un boss fini. C'est juste ça. Moi là, en tout cas, ça j'ai pas mis. Ça c'est un quetel, c'est enjoyable quand même, en tout cas pour certains, tout c'est peut-être moins ton style. Moi ce que je capote c'est, justement comme tu dis, c'est fucking bare bone. Puis genre, I can't stress it out enough là, mais c'est le jeu qui ont investi le plus d'argent ever. Comment tu pas ever. Thor, ils ont busté, c'est sûr. Thor, il me semble, c'était 200 millions le développement. En tout cas, mettons, c'est dans un top, là. Console, c'est probablement le jeu, effectivement, qui a eu le plus de budget. Parce que Destiny, il l'a-tu au PC? Non, ils ont pas jamais voulu le sortir au PC. Tout le monde leur disait, tu fais un jeu qui, normalement, serait visé vers les joueurs PC, puis tu veux pas le sortir PC, puis Bungie ont fait comme ça. Moi, c'est le contraire de comme tu disais tantôt, là, que t'étais PC, pis là, t'es pas mal sur Xbox, mais moi, j'ai pas mal tout le temps été PC. J'ai un Xbox depuis un bout, j'ai joué comme 2-3 semaines intenses, pour ça, je suis revenu au PC. Mais, il me semble que tous les jeux devraient être au PC, aussi, tu sais, pas juste sur une console. C'est que j'ai pas le goût d'embarquer dans la discussion. non, mais je suis pas Master Race pendant tout, là. Ouais, mais, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que, tu sais, à prime abord, le PC, c'est tellement en tout cas, moi, ça reste ma plateforme préférée, c'est juste que tu peux pas avoir le même plaisir. Moi, j'ai pas le même plaisir à jouer un jeu sur mon PC qu'à jouer un jeu sur ma console, mettons. Jouer sur mon divan, sur ma nouvelle TV, mettons, tu sais, j'ai acheté un Xbox pis une TV 4K en même temps, tu sais, j'ai dit go, on se lance dans un setup, mais même tout ça mis ensemble, ça bosse pas le prix que j'ai dépensé pour mon ordi. Fait que moi, je trouve ça cool parce que tu peux avoir le top notch de la gear de console gamer, pis ça te coûte quand même moins cher que de jouer à l'ordi, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr, mais tu sais, comme moi, mettons, j'ai fait mon setup, manette Xbox hybride dans l'ordi, puis justement, je suis sur mon couch avec une grosse TV, puis le feeling console est totalement recréé. Tu sais, c'est plus vraiment rendu une excuse de pas jouer au PC pour, tu sais. Je comprends. Fait que moi, je parlais de Destiny. Toi, ton laptop, Steve, tu roules ça en j'ai pas joué ton dessus. jeu, je peux pas en parler. Non, mais c'est pas... je voulais en venir au point que les concepteurs sortent des jeux avec peu de contenu sous le start, puis tu sais, qui se disent, bon, on va juste en rajouter au fur et à mesure. Mais en faisant ça, genre, en essayant de prévoir que le monde va super gros embarquer, tu risques de perdre beaucoup ton monde parce qu'à base, t'as pas grand chose à offrir. Ah oui, ça c'est sûr, man. Je suis tellement contre, là, le principe de comment qu'ils font les DLC depuis plusieurs années. C'est un outrage, là, sans joke. Ils veulent nous plummer le portefeuille ben raide. Hey, juste, mettons, là, tu downloads un jeu sur une tablette, là, qui te coûte rien, là. T'as des packages, des fois.
Ça peut aller jusqu'à 150 piastres, man. 150 piastres pour un package de bonhomme des Cassandres, c'est comme... Je comprends plus, là. Ça veut dire qu'il y a du monde qui les paye, ça, quelque part. C'est ce monde-là qui nous met dans la merde, aussi. Tu sais, arrêtez de payer pour essayer de winner sur vos amis, forcez-vous le cul, puis ownez-les, le jeu. J'ai un de mes chums qui est venu chez nous hier, là. Je me souviens plus le nom de la game, là. Je vais y redemander, je vais essayer d'en reparler au pire. Appelez le live, man. On air. C'est un free-to-play, tu sais, avec des microtransactions, méga classique. Puis, il y a un gars, c'est un petit jeu, là. C'est vraiment underground, puis il y a un gars qui a voulu être le best sur le serveur, là, genre, il est parti de zéro, là, il a investi 300 000 piastres dans son bonhomme. Hey. La compagnie, là. C'est plus aberrant, ça, que les funérailles nationales de Renan Jalil. Tabarnak! C'est Ty Lopez? Bon, ben non, c'est un des gars qui t'a demandé un autographe à Céline. Ok. C'est Ty qui joue dans son Lamborghini, là, sur son dashboard de Lamborghini. Hey. C'est bon, les références au premier pilote que personne va jamais écouter. Exactement. Mais si t'avais pas dit que c'était une référence, tu sais, le monde, il aurait juste checké, pis tu sais. Il aurait juste encore moins compris. T'as Tu sais, tu check, ça se vend encore, là, Diablo 2. Ce jeu-là, il se vend encore sur tablette, man. Il y a eu quoi? Une expansion sur encore. Tablette? Ben, c'est tablette du Walmart. Ok, j'étais comme fuck. J'ai dit, attends, je m'en vais chercher mon iPad, faut que j'aille acheter Diablo 2. Tu vois, t'as encore envie de le faire, ce jeu-là. Ouais, mais Diablo 2, tu sais, là, on parle de quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est Diablo 2, là, n'empêche-le. Puis, attends, ça, c'est mon topic qui est controversé du podcast. Je trouve que Titan Quest, c'est meilleur que Diablo 2. Ok, suivant. Tu sais, c'est pour te montrer comment ce jeu-là a du contenu qui a bien survécu, ça. Ouais, c'est vrai. Même si ça ressemble à un cul maintenant, là. Quand tu sais, moi, c'est vraiment... Je me souviens quand je jouais à ça au début, j'étais là, hey, vraiment c'est hot avec l'espèce de simili effet 3D, là, du paysage. À ce temps, tu runs ça, t'es là, what, man? Ça a l'air d'un jeu fait avec Flash, c'est un browser. Ah, c'est mauvais. Ah, c'est épouvantable. La vue isométrique, mon gars, là. Tu sais, Diablo 2, là, c'est le jeu que, genre, dans chaque, mettons, vie de gamer des gens qui jouent, mettons, depuis un bout, t'as tout le temps un cycle où tu fais, me semble, je rejouerais à Diablo 2. Puis là, genre, tu joues, puis là, dépendamment de ton degré d'implication, tu le finis ou tu le finis pas, puis tu fais comme, bon, ben, c'est bon, fait que je suis correct pour 10 ans. C'est ça, tu le start, puis à un moment donné, tu tournes en rond un peu sur la map, pis t'es là, me semble que je sens un vide personnel et intérieur. Je pense que je vais juste quitter. Moi, toutes les fois, je fais comme, me semble, dans Diablo 2, quand t'équipais de l'équipement, tu sais, ton bonhomme, il changeait de look physiquement. Oui, il y a genre 3/3 d'armure sur le jeu au complet. C'est comme, ok, là, je suis gris foncé. Ah, fuck, j'ai une nouvelle pièce d'armure. Yeah, gris pâle, baby! Ça vient! Ça vient, je t'avais un être golden. En date, le plus d'émotions qu'on a vécu dans le podcast, c'est par rapport à la guerre de Diablo. C'est pas peu dire. C'est pas peu dire. C'est là qu'on pogne le pic, mon gars. C'est à dire que j'ai jamais joué à Diablo. J'ai joué au 3, j'ai pas joué au 2. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté le podcast, c'était le dernier épisode. Bye, non, c'est pas vrai. Ça, fait qu'on va continuer, moi pis Gab. Ouais, c'est ça. Ça arrange ça. Je reprends ma toune. De quoi tu parles? Mais bon. Puis personnel, genre, ce que je voulais dire, c'est, je me suis questionné après, c'est genre, vas-tu mettre 80$ de Division puis que ça fasse la même affaire pis tout? C'est Ubisoft, fait que je te dirais sûrement. Mais Chris, Bungie, c'était pas rien, là. C'est une top compagnie quand même, Bungie, ils ont fait des bons jeux. Ouais, mais Ubisoft, mon gars, c'est le démon, là. Tu le sais, Steve, on en a déjà parlé, mais moi, théoriquement, j'achète aucun jeu d'Ubisoft parce que je trouve que c'est une des pires compagnies, un des pires studios ever, genre ça pis EA, genre. Je sais plus, j'ai envie d'encourager cette sorte d'idée de jeu-là, genre de jeux à long terme, genre, qui durent même pas au final. Ça dépend du compte. Le problème, comme je dis, c'est qu'ils visent trop, tu sais, ils visent, mettons, des nombres de player base irréalistes. Ensuite, ils font comme, là, le jeu, il est pas aussi populaire, on peut pas continuer de justifier de développer du content. Fait que là, c'est comme, c'est un cercle vicieux. Si tu développes pas de content, t'as pas de monde qui joue à ton jeu. Si t'as pas de monde qui joue à ton jeu, tu développes pas de content. Fait qu'en fin de compte, ton jeu, c'est un crise de fail. Tu sais, le gros problème, c'est que tu peux essayer de le prévoir, qu'est-ce qui va se passer avec le jeu, par rapport au DLC pis tout ça, mais t'as comme pas le choix. Si le jeu t'intéresse pis tu veux lui donner sa chance, ben, faut que tu y ailles, go, pis tu vas voir après un an, ben ok, je me suis fait fourrer, pis tu sais, t'as comme pas le choix, il va falloir que tu l'essayes. Mais c'est touché, le monde du MMO, mon gars, c'est vraiment pas facile, sortir un jeu bien balancé. Puis surtout parce que, encore une fois, si tu parles du PC comme World of Warcraft, ce jeu-là,
tellement chanceux. Parce que quand ils ont sorti World of Warcraft, le jeu, là, j'ai commencé à jouer ce jeu-là genre 3 mois après release, mettons. Puis le jeu, il était bare bones as fuck, mon gars, il y avait rien à faire dans ce jeu-là, puis ça buguait. Le jeu, il est sorti, puis je pense pendant 2 semaines, les serveurs étaient down, genre. C'était épouvantable, mais à cette époque-là, les MMO, c'était tellement pas mainstream qu'il y avait pas beaucoup de monde qui jouait. Fait que les autres, ils ont fait le jeu pour un crowd de 100 000 personnes, puis avant longtemps, ils se sont ramassés avec un player base de 11 millions. Fait que, tu sais, Chris, l'année, je m'en rappelle Ça a au pas. moins 10 ans. Wow, ça a 11 ou 12 ans. C'est 2000. World of Warcraft? World of Warcraft, ça a 11 ou 12 ans. Il me semble que le dernier anniversaire, le dernier milestone, c'était 11 ans. 12 ans, je me rappelle. Les Blizzard, ils ont compris comment faire. Non, ils ont été chanceux. Ils ont tapé dans une démographique qu'ils pensaient pas qu'il existait. Parce que avant World of Warcraft, le MMO, c'était populaire, c'était EverQuest. Les gens qui jouaient à EverQuest, c'était des estis de freaks hardcore, mon gars, qui jouaient à l'ordi 94 heures par semaine. Man, les raids dans EverQuest, je pense, puis j'ai jamais joué, fait que probablement que je vais me tromper, mais t'avais des raids genre à 100 joueurs. C'était épouvantablement hardcore comme jeu. Puis WoW sont arrivés avec un jeu qui conservait quelques-uns de ces concepts-là, mais qui avait quand même une approche un peu moins hardcore. Puis ils se sont aperçus au fil des années que le monde, ils ont le goût de jouer à un jeu comme ça. Mais ils ont pas prévu ça. Ils ont prévu un jeu pour 100 000 personnes, puis ils ont eu 11 millions. Fait que ça revient à ce que je disais. Les compagnies aujourd'hui qui sortent des MMO, ils prévoient un jeu pour 11 millions, puis ils se ramassent avec 100 000, puis là, ils capotent. Chris, garde tes objectifs bas. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile de justifier est-ce que arriver avec justement un développement constant pour ton jeu. Justement, là, parce que toi-même tu le dis, celui qui a été le plus successful dans le fond au World of Warcraft, ils l'ont parti en étant plus modeste. Là, ça a viré fou. Je verrais pas pourquoi que toutes les autres qui essayent d'avoir le succès de World of Warcraft essaient de jouer à la game à l'envers. C'est à cause que à cette heure, les MMO sont plus mainstream. Fait que si tu releases un MMO, tu vas avoir déjà plus d'attention que dans le temps. Dans le temps, tu disais que tu releases un MMO, pis tout le monde faisait comme fuck it, un MMO, j'ai une vie, je peux pas jouer à ça, tu sais. Mais là, à cette heure, ça existe des MMO que tu peux jouer même si tu joues 10 heures par semaine. Fait que maintenant, le fait de sortir un MMO, en partant, t'es dans le radar de beaucoup de gens. Fait que t'as pas le choix d'avoir quand même un certain standard, parce que ces gens-là vont tout faire, ce jeu-là, c'est de la merde, pis là, y a personne qui va jouer, tu sais. Les hype wagon et tout ça, overhyper quelque chose puis finir déçu, là. Ouais, je connais une fille de même. On that note, Steve, t'avais-tu un dernier truc? Non, je pense que on a pas mal votre tour. Le cœur sur ce beau petit email de Bungie, là. Hey, ça, c'était un beau email. Odette, vas-y donc, ton sujet, on t'écoute. Vas-y. Yes. Moi, mon sujet est pas mal plus at large, je considère, que vous autres, là. Moi, ça serait plus, dans le fond, par rapport à la qualité, mettons plus précisément, la médiocrité du français utilisé par beaucoup trop de monde sur les médias sociaux. C'est tellement de mes sujets que je m'en vais cocher de là. Je garde. Good. Tout à fait d'accord avec toi. Je me considère pas comme un ambassadeur ou, tu sais, un défenseur vraiment de la langue française. Fait que j'imagine que si ce sujet-là m'a interpellé, il doit se passer quelque chose quand même de bad par rapport à ça. Tu sais, c'est sûr que premièrement, je suis fier d'être francophone, mais encore plus, je suis encore plus fier d'être québécois, disons-le. Fait que c'est ce qui se reflète dans mon parler puis dans mon écrit. Tu sais, c'est sûr que si on est entre nous autres, on est sur le bord du feu puis qu'on boit une bière, ben, tu sais, calice, sti pis plotte, tu sais, ça se peut que ça sorte. T'sais, dans genre, le même si on fait un podcast, si on fait un podcast aussi, mettons. Aussi. Je me sens assez friendly avec vous et le public pour faire ça. T'sais. Je sais pas te comparer avec Denis Bombardier ou Pierre Falardeau. Ouais, c'est ça. Tu sais, tandis que si j'étais à job pis que là c'est un autre milieu, ben tu sais, je vais avoir la décence quand même de changer ça pour zut flûte pis vulve. Un langage soutenu. Vulve? Et voilà. Ça, souvent, toi, dans ton cadre professionnel. Colline de vulve! Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? J'ai échappé mon crayon diantre. Et voilà. Vous venez de cerner pas mal mon travail. Non. Mais tu sais, c'est sûr que ça l'influence. Tu sais, il y a toujours le contexte que ça l'influence comment je vais parler ou comment je vais écrire. Tu sais, quand si j'écris mon CV, ça va être bien différent de si je suis en train d'envoyer un SMS sur la slide au volant puis que c'est sa glace, tu sais. Ça se peut que je coupe un peu mes mots puis tu sais, faire ça plus vite. En partant, si tu textes au volant pendant que tu chauffes sa glace, t'es un astuce épais, là.
Ça se peut que j'écrive un petit peu plus croche. Pendant que je suis en train de tuer 4-5 innocents, ça se peut, je check pas Ouais. mon français. Les gars, là, arrêtez de sticker sur des détails. Non, mais tu sais, jusqu'à quel point vraiment que tu peux botcher ton français. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une limite que tu peux atteindre selon moi. Puis cette limite-là, c'est quand que le monde, ils te comprennent juste plus. Tu sais, justement, je checkais des posts, des commentaires du monde sur Facebook. Tu sais, quand ça fait comme 3-4 fois que tu le relis, pis tu comprends pas encore, pis là, t'es en train de sortir ton sens un peu plus de la déduction. Là, t'es rendu comme un énigme pis un mystère à savoir... Faut que tu forces, Qu'est-ce qu'il vient là, de pour se la dire? lire. C'est pas genre, ouais. tu sais, si tu lis la phrase, c'est pas comme quand genre, ok, j'ai compris, c'est genre, hey, attends, là. Genre, il se passe de quoi? Mon cerveau a pas réussi à decipher qu'est-ce qui vient de se passer C'est dans ça, le parce que il y a tu sais, les fautes d'orthographe, c'est une affaire, mais de mettre des mots qui existent pas dans le bon ordre, je trouve que ça rajoute une certaine difficulté à faire passer ton message. Moi, c'est où ce que je dessine la ligne? Quand ton esti de mot fucké 14H puis 22K représente le mot phonétiquement, mais utilise à peu près 8 lettres de plus que le mot original, Ben, tabarnak! Regarde, boy, si t'es si pressé que ça à écrire, pourquoi que tes mots sont plus longs que les vrais mots? Tu sais, Ah ouais. comme j'en avais sorti une couple, tu sais, j'étais sneaké un peu pour sortir un peu, tu sais, 2-3 exemples, mais tu sais, ainsi. Tu sais, comme ainsi, là. Uh-huh. I-N, espace, S-I-T. ok. Ok. Ou sens. Celui-là, C'est il est sûr quand que même... c'est ainsi? Oh oui, c'était vraiment ainsi, là. En tout cas. Uh-huh. Le mot sens. S-E-N-C-E. Bon, regarde, pas si pire, Ça, tu c'est sais. pas super, là. Non. Qualité, C-A-L-I-T-E-R. Tu sais, c'est comme... Tabarnak. Ouais, mais je t'avais demandé de pas trop aller sur mon mur de Facebook. Excuse, C'est Gab. débile. Je Non, me mais demande si ce monde-là, ils savent lire. C'est parce que ce que je me dis, c'est il doit y avoir des raisons qui mènent à ce que ça donne ça. Tu sais, c'est quoi? C'est-tu le manque de scolarité? Là, j'allais voir un peu. Bon, non, ils ont l'air d'avoir la même scolarité que moi. Fait que c'est pas une excuse. C'est-tu la paresse de voir faire ça vraiment trop vite? Ben non, ils rallongent des mots. Ajoute des mots. Ben, c'est parce que, tu sais, je pense que c'est vraiment juste comme moi, mettons, on fait partie, nous autres, en tout cas, à peu près toute la génération, tu sais, on a grandi en même temps qu'Internet, les médias sociaux et compagnie, tu sais. Puis moi, je me rappelle, si tu regardes mon Facebook, quand je l'ai commencé, pour vrai, j'écrivais pas mal plus phonétique que d'autres choses. Juste parce que, par habitude, génération, mon gars MIRC puis MSN, penses-tu que je suis MIRC, je me cassais le coco pour écrire. Tant que tu comprenais phonétiquement ce que j'écrivais, c'était correct. Mais il y avait des espèces de conventions, pareil, qui décrivaient du croche, mettons. On utilisait à peu près toutes les mêmes, contractions, parce qu'on était tous à peu près habitués de les lire. Mais là, les gens, mon gars, comme tu cites, là, ils inventent des nouvelles contractions qui C'est sont ça, c'est comme... que je me dis que là, c'est rendu un art, là, au point que cette personne-là, il a fallu qu'elle étudie sa propre version de son français pour être capable d'en venir à ce point-là. Pour la mettre au Puis, point. c'est ça. Puis là, tu regardes, mettons, quelqu'un écrit son espèce de pause de boîte, là, de diarrhée de même, puis là... de vulve. Là, tu regardes les commentaires, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je veux dire, à part les autres personnes qui ont peut-être étudié en même temps ce soir-là, cette espèce de langage-là, le monde ne peut pas répondre, puis on dirait que les personnes qui écrivent de même, c'est souvent le monde vraiment très émotif dans le post, avec beaucoup d'attitude. Tu sais, c'est sûr que si t'en vas commenter comme tu sais, c'est quoi ton français, ou tu sais, qu'est-ce que tu dis là, on comprend rien, ben elle va te répondre avec une image marquée si tu m'aimes pas comme je suis, mange-moi le cul, tu sais. Ouais, genre. c'est ça. Genre, c'est ça que tu vas te faire répondre quand tu vas essayer d'apprendre ces personnes-là. C'est, hey, écoute, tabarnak, là, t'as compris pareil, là, au pire, passe au prochain message. Ben là, je trouve que c'était quand même assez clair ce que tu viens de dire. C'était pas représentatif de comment que ça a déjà été écrit. J'ai pas entendu de cas dans ta phrase, Steve, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Il y avait des H après chaque H. ok. C'est les H muets, ok, d'accord. Mais je suis content, par exemple, la mode des... parce qu'à un moment donné, là, c'était la mode une majuscule, une minuscule, majuscule. Ça va d'être fini, ça? Fini? Ouais, ça, c'est... Ouais, je pense que... Non. En même temps que les Wills sur MSN. Je pense que la sélection naturelle a fait que les gens qui utilisaient ce format de chat-là sont juste morts sans se reproduire, fait que maintenant, il y en a plus. Good. Non, mais c'est parce que mais c'est de doubler les I, ben, les voyelles, les I, les O, les A, genre, salut avec 2 A pis 2 U, là, genre. Ben, moi, je trouve ça beau.
Moi, là, j'aimerais juste ça avoir cette dernière phrase-là comme sonnerie sur mon téléphone. Moi, je trouve ça beau. Genre, Ben, regarde, sur un texto. ça peut s'arranger, là. C'est bon. À moindre frais. C'est Mais, good. tu sais, Work on it. Non. qui, Non, qui mais pour vrai, m'inquiète, c'est qu'on est rendu dans un air où est-ce que on écrit quasiment plus qu'on parle, tu sais. C'est vrai. Fait que normalement, il faudrait que ça se balance, que la qualité de ce qu'on écrit, ça devrait être rendu, hey, mon gars, top notch, on l'utilise tout le temps. Tu sais, même moi, des fois, dans une journée, ça se peut que j'écrive plus à ma blonde que qu'est-ce que j'y ai parlé de vive voix, puis on est dans la même maison. Tu sais, mettons, j'écoute une game du Canadien dans la cave, elle est en haut, ben, tente pas de monter à chaque fois que j'ai envie de radoter de quoi, fait que tu sais. Chaque fois que tu veux une bière, là. Hein? Ouais, c'est ça. Mais Mais c'est ça, je comprends pas. Je comprends comme pas tu pantoute. dis, genre, on passe plus notre temps à écrire, puis à lire aussi. Fait que tu sais, des fois, genre, je lis des trucs, je suis, ah, Chris, c'est vrai, ce mot-là, genre, j'ai fait une faute là, ou, ah, c'est vrai, ça s'écrit de même. Mais ce monde-là qui écrivent mal, ils nous voient-tu écrire? Genre, ils font-tu comme, ah, ok, ouais, c'est vrai, ça s'écrit de même, ce mot-là. Moi, pour vrai, je Tu pense sais, qu'ils c'est pensent juste que c'est pas grave. Je pense que ces gens-là sont comme, on s'en fout, je suis pas en train de faire un examen de français, mais c'est comme moi, mais t'oublies quand même qu'il y a des gens qui te lisent, qui essaient de comprendre ce que tu dis, tu sais. Puis je veux C'est dire, ça, parce que moi, je m'inquiète pas nécessairement par rapport aux fautes. Parce que, gars, moi, si j'en fais des fautes, je vais vous avouer, je me force quand même d'habitude quand j'écris, peu importe ce que j'écris, là. Mais j'en fais des fautes. Mais là, le problème, c'est plus le message. Si c'est rendu que 90% de ce qui se dit entre les personnes est par texte, puis que on vient même pas à bout de se forcer le cul, tu sais, je veux dire, on se mettra pas à se fier ces autocorrecteurs, là, on sait à peu près qu'est-ce que ça donne. Ouais, regarde. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que t'as un inside? non, c'est parce que J'ai fait farmer son autocorrect, c'était plus lisable, ces affaires. j'avais mon Oui, sel, t'as fait fermer en plus. j'avais mon sel depuis un Christy de bout, fait que mon autocorrect était rendu décent, tu sais, parce qu'il s'adapte avec le temps. Puis là, à la job, Ouais. il était rendu mieux, mettons. Puis là, à la job, ils m'ont payé un autre sel. Fait que là, je tombais avec un nouveau iPhone encore. Fait que là, je tombais avec un autocorrect vierge, genre. Puis man, des fois, là, c'était aberrant. Puis le pire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis anglophones, tu sais, que j'ai rencontrés notamment avec World of Warcraft ou whatever. Fait que, tu sais, j'écris beaucoup en anglais. Fait que j'ai comme un autocorrect anglophone puis francophone sur mon téléphone. Puis des fois, j'ai oublié de les switcher d'un à l'autre. Puis l'iPhone coûte 800$, mais il est pas assez brillant pour comprendre t'es en train d'écrire une phrase en anglais ou en français. Fait que des fois, là j'ai décoché l'option qui corrige mes mots sans mon aval. Fait que là, au moins, je le fais manuellement, mais je me sers quand même d'autocorrect parce que je suis lâche, puis j'écris juste une phrase tout croche, puis après ça, je la corrige à mi-temps. Mais au début, mon gars, des fois, j'écrivais de quoi vite fait sans regarder, puis après ça, je le relisais, puis je suis comme sacrement, ça veut rien dire, ça, Je sais man. pas combien Ouais, de mais c'est fois ça, je t'ai c'est que dit moi, sérieux, faut que tu fermes ça. Ah ouais. Peut-être pas été chanceux, j'ai peut-être eu des mauvaises expériences d'autocorrect, mais j'ai jamais compris à quel point que ça pouvait vraiment accélérer puis emmieuter, pour dire un mot lettre, là, Ben, pour vrai, ce ça que fonctionne. t'écris. Tu sais, me semble, je sais pas, toi tu dis dans le fond, Gab, tu l'utilises, puis C'est parce Ah, que mieux. ça me fait sauver du temps. Non, c'est pas que je suis pas capable d'écrire ce mot-là de la bonne façon, c'est que ça me fait sauver du temps. Tu sais, je vais écrire, mettons, cendrier, puis je vais peut-être écrire Sundeder. Mais lui, il va me corriger Sundeder par cendrier. Tu sais, ça, je veux dire, j'ai pas besoin de taper chaque lettre parce que j'ai des doigts tellement trop gros pour un je savais que ça allait clavier sortir d'iPhone. direct là, la passe des gros doigts. man. Mais j'ai de la misère à taper avec ça. Ça me prend 3 heures écrire 4 mots avec une crise d'iPhone parce que La fameuse passe tout des le gros. temps. J'ai des gros doigts! Hein, Steve, ça y rappelle des affaires. Ah, moi, je sais pas c'est quoi par tout. Ta gueule, tu sais, Ça pis prend passe, deux fois de peser sur une touche. passe. On arrête de niaiser. Hey. On dit qu'on parlait pas de job, ça. Non, mais sérieusement, moi, ça me faisait sauver du temps parce que j'ai comme, mais tu sais, c'était pas que j'étais l'âge puis que j'avais comme pris l'habitude d'écrire un mot tout croche puis de regarder les 3 suggestions qu'on iPhone me donnait puis là, je cliquais sur le bon mot. C'est vraiment de même que je m'en Au final, servais. ça te prend autant de temps de genre, ok, c'est pas ce mot-là, faut que t'en recules, t'en refasses, t'as réécrit. Non, c'est plus rapide. Oh. C'est plus rapide. En français, c'est plus rapide. En anglais, c'est la même affaire parce que l'anglais, mon opinion personnelle, c'est que l'anglais, c'est une langue quasiment plus efficace que le français, là. Moi, j'ai comme un peu une haine viscérale envers le français parce que je trouve que c'est à peu près aussi compliqué qu'un langage codé, genre, puis qu'il y a aucune crise de logique dans la langue Ah, mais, française. arrête là, les accents circonflexes, c'est fini. Là. Ben, tant mieux. C'est pas vrai, ça. C'est Ben, c'est comme cheval, chevaux, là, le monde, ils font des montées de lait Oignon. avec ça, puis là, finalement, tu te rends compte que c'est pas vrai, c'est maintenant toléré, mais que ça existe encore, genre. Je pense Mais- que c'est pas vrai. Arrête, ils l'ont dit à Capital Rock. Ah, là, s'ils l'ont dit, là, c'est vrai, en tabarnak. Bon, ben les gars, on n'envoie pas notre pilote à Capital Rock. Non, pas de Sorry. suite, on va attendre. On faisait Radio X, nous autres, nous, je pense. Ouais, on déménage ça à Québec. Jeff Fillion, Jeff là, Fillion, c'est body. mon body, ouais.
Mais non, c'est ça, tout ça pour dire que je me rappelle plus ce que je dis. Mais bref, moi je m'en On n'a pas servais. trouvé de solution à tout ça. Hein. Je m'en servais, mais comme je te dis, en français, je trouve que oui, ça te fait des fois sauver du temps parce que les mots sont très longs. Puis des fois, une lettre à la mauvaise place, ça scrape vraiment le mot complet. Tandis qu'en anglais, je trouve que les mots sont plus simples. Puis tu sais, souvent les mots sont moins longs. Fait que je trouve ça moins utile en anglais, mettons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Vous en avez sûrement là 3, 4, une couple là, dans votre listing Facebook là, que à chaque fois qu'ils posent, vous faites comme ça va être divertissant, mais pas pour les bonnes raisons. Tu cliques sur leur nom, tu fais unfollow, le problème est réglé. Ouais, on dirait que c'est la curiosité morbide d'André. Tu Pas envie de participer. Gérer ce sujet-là. Non, mais il était dans mes topics pour vrai. T'as-tu dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu 4 côtés qui t'a suggéré. Non, pas en tout. Elle a une page, hein, sur Facebook, à cette heure dedicated à ça, le mot le plus mal. Crème, on va la taguer, man. Non, mais... Shout out à Kat. Lady Caca. Ah, non, mais tu sais, je pense qu'il n'y a rien à faire avec ce monde-là pour de vrai, parce que si t'interviens, ils vont te répondre genre, est-ce que t'as pas de sens, on s'en calisse. Puis si t'interviens pas, ils vont te frustrer. Fait que pour de vrai, moi, c'est un monde-là, je fais juste passer au suivant. Ça enlève souvent beaucoup c'est de toi qui passes pour le gros fraîchier, tu sais. Ouais, le snob de la langue française. C'est ça, Non, mais d'écrire tout proche de même, ça enlève tellement de crédibilité. Puis genre, exact. c'est con, mais l'impression que ça donne, c'est que, ok, ce style-là, il est ignorant, ben, J'ai l'impression de parler. T'as une business, pis là, tu reçois le CV de, je sais pas, moi, Ticlin Rosaire, pis là, tu t'en vas sur Facebook, tu marques Ticlin Rosaire, parce que je suis sûr qu'il y a des compagnies qui le font. Ils font tout ça. C'est garanti. On tout ça. On checké, puis ils voient que t'écris de même. Je veux dire, même si ta job requiert même pas d'écrire à rien à part signer ton nom, il me semble que je sais pas. Il me semble que ça te barre des portes, là. C'est officiel. Moi, mettons, je check sur le groupe RNG, là, de gaming à Rouen, puis j'arrive là-dessus, il y a quelqu'un qui vend des jeux de, mettons, Xbox. J'ai envoyé un message perso, genre, hey, salut, tel jeu m'intéresse. Il me répond en 8K 14Z. Je fais comme, bon, ben, ça va que qu'il va avoir des traces de crottes de fromage dessus tes disques. Sûrement, pis genre, je suis pas super surpris si en sortant de mon char, je vois le petit Jérémy qui me tend un jeu, mettons. Je fais comme, c'est clairement un handicapé qui va me vendre ce jeu-là, là, tu sais. Bon, cette joke vient de nous coûter 80 000 piastres, les gars. Et le peu, c'est scandale. genre... Tu sais, le gars qui veut recréer le même scandale que Mike Ward 1 an plus tard. Ouais, ça s'en vient. Fait que les gars, vous êtes là-dedans avec moi, c'est pas près. 80 divisé par 3, c'est pas super. En tout cas, je sais pas, moi j'ai pas dit mon nom au complet à date. Il va vraiment falloir le monter vite, le PayPal. Ouais, c'est ça. Ah, tout on a besoin pour t'acheter une TV. En plus. Entre autres. Ben maintenant, Non, mais pour payer tu sais, notre c'est 4... Vas-y, excuse. J'en ai un décodeur chez nous. Genre, je paye pour le câble en ce moment juste parce que on a un super bon service Internet ici en région puis que je vais avoir mes downloads illimités. Fait qu'il faut que je prenne le câble. Mais la Steam Machine est dans le fond de mon tiroir, man. Puis je vais savoir d'écouter la fucking TV. C'est drôle, hein, Chris, ça fait. Est-ce que Moi, c'est... que, gars, moi, je suis jaloux de ta connexion de Cablevision. Je reste dans le bois, là. Arrête. Connexion 3 mecs, pis C'est... I'm not happy. C'est mieux, man. Cablevision, Ah, là, c'est horrible. 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 Vers l'avenir, c'est pas pire, ça. Non. Non plus. Il y en a pas de bons câbles. Encourager local, gars. Il y en a pas de bons câbles distributeurs. Encourager la- Hey, on a fait le tour de notre sujet pas mal. Je pense, Sébastien, c'est quoi d'autre tu voulais rajouter pour conclure? Non, moi, c'est correct, le gars. Finalement, achetez-vous des bécherelles. Achetez-vous des bécherelles pis Chris apprenez à écrire comme du monde. Parce que oui, c'est agressant de tomber sur des mots réinventés sur Facebook. Et voilà. C'est pas compliqué, là. C'est juste mettre un minimum d'effort, là. Pas obligé d'écrire parfait, mais juste comme, juste pour les autres, esti. Même pour... Prends des mots qui existent, pis tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas de mettre tous les accents aux bonnes places nécessairement, puis toutes les, tu sais, de mettre les CD puis tout ça. Tant qu'au moins ton mot, il est dans le bon ordre, Chris, c'est déjà pas pire, là, tu sais, là. Ça sert à rien de rajouter un H après le mot ça. Hey, ça, c'est couilles, hein? Les vues, ça. Un gros merci d'avance à tous ceux qui vont vraiment changer leurs habitudes d'écriture Hey, si on du peut en français avoir, grâce c'est à pas moi, man. Il y en a aucun qui vont le faire. Juste à cause de ça, je mérite un plus gros funérail que Michel. René, man. Michel, Non! ça, mon sale. Non, on name drop pas. J'ai pensé, ça fait 15 lui, va minutes, prendre je ça pense à en la même arrière. personne. Hey, Michel, là, t'es dû en crise pour un bécherel. Bon, fait que ça a fait pas mal le tour, on a fait le tour dans le sujet, puis comme promis, voilà le fait par rapport au vautour. Ah oui. Donc, chose intéressante qu'on a découvert dans le pré-show, c'est que ça prend 5 personnes pour extraire le sperme d'un vautour.
Et voilà. Fait que sur cette belle image, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous communiquer avec nous autres, on est sur Twitter à @JamaisContent_P podcast. On est sur Facebook, la page Jamais Content podcast. Puis par courriel à JamaisContent podcast@gmail. Si vous voulez nous donner un coup de main, likez nos kits sur YouTube, downloadez nos trucs, parlez-en à tout le monde sur iTunes, inscrivez-vous à notre feed, laissez-nous 5 étoiles, un petit commentaire gentil cute avec des lapins, ça aide tout le temps. Puis c'est pas mal ça. Merci d'avoir été là. Vous pouvez nous dire c'est de la merde. Vous nous donnez du contenu pour les prochains épisodes où on va rire de vous autres. Parfait, salut Gab, salut Steve. Yes, salut boys. Merci tout le monde, à la prochaine. Merci, salut.